Open des Hauts-de-France Pas-de-Calais, comme chaque année depuis bientôt 20 ans, les meilleurs golfeurs du Tour européen se retrouvent ici à Limbre, tout près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, donc pour ce tournoi comptant pour le Challenge Tour. 156 joueurs au départ exactement ce jeudi matin, qui avaient tous un objectif, passer le cut après 2 tours de compétition. Parmi ces joueurs, 39 Français, dont le plus célèbre Grégory Avray. Une année 2018 difficile et l'ancien numéro 2 de l'US Open 2010, l'ancien deuxième de l'US Open 2010, se retrouve désormais sur le Challenge Tour et il le fait avec beaucoup d'application et de volonté. Un autre Français était présent également, Robin Roussel. On va en parler tout au long de ce programme parce qu'il a réussi une semaine exceptionnelle. Le joueur originaire de la région parisienne d'Ozoir-la-Ferrière a brillamment commencé son tournoi jeudi, même si le plus fort jeudi lors de la première journée, c'était cet homme, Dan Huizing, le néerlandais, auteur d'une carte de 67. Alors que, petit clin d'œil, il y avait également Chase Kupka, le petit frère de Brooks, le double vainqueur du US Open. L'Américain était présent, il a passé le cut, mais il ne s'est pas mêlé à la bagarre pour la victoire finale. On est passé à vendredi avec un autre Français célèbre, Grégory Bourdi, qui retrouvait lui aussi les greens de Saint-Omer après une année un petit peu en demi-teinte. Grégory Bourdi qui espère évidemment retrouver les tournois du Tour européen. Il a passé le cut mais ne s'est pas mêlé à la victoire. Thomas Linard, quant à lui, vendredi a réalisé une très belle deuxième journée qu'il a placé dans le top 10. On le voit ici frôler le birdie au green du 18. Thomas Linard, un habitué de ce parcours qui est donc un homme à suivre, un des Français à suivre ce week-end. Antoine Rosner en revanche, le leader du Challenge Tour, malgré cet énorme putt au numéro 9, n'a pas franchi le cut. Pas de golf ce week-end pour le leader donc du Challenge Tour. Samedi matin, 17 Français s'étaient qualifiés pour les 2 tours de ce week-end. Parmi eux donc Robin Roussel, déjà brillant jeudi, déjà brillant vendredi et qui samedi a réalisé une partie et une journée absolument extraordinaire. À 25 ans, on se demandait s'il allait supporter la pression, confirmer son bon début de saison avec ses 3 top 10. Eh bien oui, il l'a confirmé sous le regard de l'imperturbable Dan Huizing. Regardez cette carte, 67, 4 birdies pour Robin Roussel qui finissait deuxième au classement général provisoire après 3 tours. Talonné par cet homme, Richard Bland, l'anglais, très discret les 2 premiers jours et qui, le 3e, a quasiment marché sur l'eau. 7 birdies, une carte de 64, il est sur le podium. Et puis Dan Huizing, lui, un peu moins brillant, dira-t-on, que jeudi et vendredi. Il a néanmoins rendu une carte de 70 samedi et c'est lui qui est en tête au matin de cette 4e journée après 3 tours. Dan Huizing qui détient également le record de ce parcours, un 62 établi ici même en 2017. Il aime, il apprécie, il connaît ce 18 trous. Il sait comment l'aborder. Dan Huizing donc, vous le voyez, moins 9 au total après 3 tours. Il était donc très bien passé pour jouer la victoire finale devant Robin Roussel, devant Richard Bland et le Gallois David Booth. Nous sommes donc au matin de cette 4e journée alors que la dernière partie s'apprête à partir. Robin Roussel, Dan Huizing, Richard Bland à mes côtés. Comme chaque année pour vous commenter les meilleurs moments de ce tournoi, Sylvain Raoult, vous êtes pro ici sur ce parcours que vous connaissez bien. 3 joueurs, 3 styles différents qui s'apprêtent à en découdre au matin de cette 4e journée. Bonjour Denis, bonjour à tous. Voilà nos trois leaders sur le tee du 1. Richard Bland qui fait sa mise en jeu. Alors ce sera tout le monde avec le drive. Hein. C'est un truc qui n'est pas très difficile, pas très compliqué. Un par 4 de moyenne distance avec un petit dévers de droite à gauche. Voilà, il faut quand même après se trouver sur la bonne partie du green afin d'avoir un putt plutôt en montée. Les joueurs un peu agressifs, un peu trop longs seront en difficulté pour jouer un putt en descente et plutôt vent arrière. Voici donc ce trou numéro 1, un par 4 que nous survolons alors qu'on retrouve tout de suite Dan Huizing en lisière de green pour un premier putt pas vraiment évident.
une bonne lecture, j'allais dire, de pente, mais en revanche, c'est long, Sylvain. Voilà, va pas être évident, hein. on en parlait, il a été un peu agressif sur son coup de fer et du coup maintenant il faut peter en descente vent-arrière, c'est très difficile d'arrêter la balle. Alors que peut-en monter pour Richard Bland, c'est on va dire plus facile entre guillemets, même si là l'anglais réussit cela de façon magistrale. Donc plus facile, oui, pour trouver la distance et pour assurer son 2 putts. Parce que là on voit Weezing qui Qui va tout de suite, voilà, 2,50 m en montée, mais en travers avec un petit gauche-droite. Partir à la faute. Dan Weezing qui commence la journée avec un bogey, c'est jamais forcément très bien pour commencer cette 4e journée. Robin Roussel, lui, a été impeccable. Vous l'avez dit, il s'est bien placé encore. Voilà. Au niveau du drapeau. Et là, ce putt qu'il réussit magnifiquement. Et dès le premier trou, une inversion de leader. Robin Roussel qui prend la tête de ce tournoi devant Dan Weezing. On est maintenant au trou numéro 6 en compagnie de Richard Bland. Voilà, un petit coup de sandwich, demi-coup de sandwich sur ce par 4 en descente en dogleg droite. Voilà, il a dû faire un très gros drive pour arriver là. Au-dessus des bunkers qui ne sont même pas en jeu pour les gros frappeurs. Voilà, il est bien placé en position grosse chance de birdie. Sur ce trou numéro 6, lui qui, je vous le rappelle, voilà, on a fait 7 Excellent. La veille. Et là, Richard Bland, il continue en train de remonter petit à petit vers le haut du classement. On est au 7 maintenant avec Robin Roussel dans le bunker. Bien tenu, c'est bien tenu ça. On a très bon touché. Il a très peu roulé, bien coupé, mais elle a roulé légèrement de gauche à droite. Et le birdie. Up and down, birdie. Qui rentre pour le français. Excellent. Qui continue sa marche en avant, alors que pour Dan Weezing, bogey au 4, bogey au 3, ça s'est mal passé ce parcours aller. Surtout que Richard Bland a continué à jouer sur le même rythme que la veille au trou numéro 9 et que Robin Roussel continue sa marche en avant également. Richard Bland maintenant au 9 pour un putt pour eagle. Putt pour eagle. Voilà, ça va et ce putt, il rentre pour Richard Bland. Moins 11 après ce parcours aller. Petite pause dans ce récit de la dernière journée. On va écouter Jean-Jacques Durand à l'instant. Grégory Avray m'a dit je suis obligé de partir, je ne serai pas à la remise des prix. Mais simplement, j'espère ne pas être là l'année prochaine pour remonter sur le Tour européen. Mais si je dois revenir, je reviendrai avec grand plaisir parce que le parcours, le temps, l'accueil et tout ça a été formidable. Pour vous, c'est une satisfaction de voir que année après année, la qualité de cette organisation et de ce parcours est saluée? La qualité est saluée parce que je pense qu'ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient pas l'habitude, je dirais d'une part, d'avoir un accueil comme ça, d'avoir un parcours comme ça, d'avoir des greens comme ça. Donc, mais merci à tout le monde de venir voir. Et ils verront que le golf n'est pas difficile ici. Bon, un petit peu venteux de temps en temps, mais, et des greens pas tous plats. Voilà le petit mot pour sourire de Jean-Jacques Durand, le patron de la Golf Club à qui l'on doit ce tournoi depuis plus de 20 ans. On est reparti avec nos leaders, Sylvain, sur le trou 10 avec Dan Weezing. Ici un petit chip, un trop petit chip. Un trop petit chip, complètement chip un peu gratté. Complètement manqué de la part du Néerlandais. Pas la balle, mais un jour mais... difficile. Hein. Oui, bon, il a fait le choix d'un chip roulé, hein, c'est très bon pour un coup en montée vent contre. On va essayer de sauver le par quand même. Dan Weezing. Ah oui, voilà, ça va. C'est bien rattrapé. Pas de dégâts, bien joué. Il est à moins 7, le Néerlandais. Il a laissé partir et Robin Roussel, moins 12 et Richard Bland, moins 11. Le tournoi va se jouer entre les deux hommes. On retrouve Robin Roussel ici au trou numéro 12. Donc là, il doit voir simplement le haut du drapeau. Voilà, ça il ne peut pas le voir, il est en dessous. C'est un très bon coup, c'est volontaire. Hein. Il joue volontairement long avec voilà, cet effet backspin pour revenir près du trou. Il sera en position de birdie alors que Richard Bland, lui, était dans le bunker sur ce 12 et sa sortie est bien sortie. Superbe aussi. Hein. Ouais. Voilà, c'est très bien sorti, il se laisse un petit peu en montée, sans pente. Un bon tempo, hein, c'est calme, hein. Je pense qu'il est... Allez, peut-être le birdie pour Robin Roussel. Allez. Non, c'est manqué de peu. Il y avait l'occasion de prendre un peu le large, de prendre des distances sur Richard Bland juste derrière, qui aura un putt qui devrait lui permettre de réussir le par sur ce trou numéro 12. Ce sera le cas. Les deux hommes toujours un coup d'écart. Vraiment très proches. On les retrouve ici au trou 14 alors que Richard Bland a réussi, lui,
le birdie sur le 13. Les deux hommes sont à égalité, moins 12. Ça nous promet 5 derniers trous superbes. Et là, très belle approche. Ouais, bien attaqué. Le de la part 14, de 1 Robin par 5, il a joué très safe. Hein. Voilà, c'est un coup de fer au départ. Ah, il est complètement caché là, Richard Blond, dans les bois, derrière les arbres. Ouais, ça va être compliqué. Là, c'est Ouais, mais ça Ah, roule, bien ça roule, joué. ça roule et c'est bien joué. Ouais, c'est superbement bien, ouais, bien effectué. Il s'en est bien sorti. Voilà, il avait mis un Anglais, hook hein. là, un hook sous les arbres. Là, il peut être content. Il s'en est très bien sorti. Il a réussi à passer sous les branches et avoir suffisamment de distance pour, même un peu trop, pour dépasser le drapeau. Vous le voyez, hein, égalité parfaite à 5 trous du dénouement entre les deux hommes. Putt Alors, pour Richard birdie. Bland, putt pour birdie, mais là, c'est court. Ouais, il va se plaint un peut-être peu y de l'avant avoir, green. Il va peut-être y avoir une vraie belle occasion à nouveau pour le Français Robin Roussel. Peut-être d'aller chercher ce birdie qui pourrait faire la différence. Qui pourrait mettre surtout beaucoup de pression. Voilà, un match tourne comme ça très vite. S'il rentre pour birdie, ça va être compliqué pour À chaque trou, Bland derrière. chaque trou est Allez. une petite balle de Allez. match. Aïe. Ah, on l'a vu sur le 12, c'est passé tout près. Et là, à nouveau, sur le 14, c'est manqué pour Robin Roussel, mais qui reste en tête, co-leader de cet Open des Hauts-de-France Pas-de-Calais. Il ne faut surtout pas qu'il s'énerve, qu'il s'agace. Là, il joue très bien. Il manque de très peu à chaque fois les birdies. Allez, on est au 16 C'est le maintenant. 16. Ah, dans une position... Il est revenu sur le 15 là. Hein, il est revenu sur le 15. Donc un coup de fer au-dessus des arbres. Fantastique. ouais, magnifique. Il était Fantastique. mal embarqué. Et Ouais, là, parce que là, le drapeau, il ne le voit pas. Il a bien pris sa distance, son repère. Excellent, bien sauvé. Richard Bland, lui, il aura un putt qui devrait lui permettre, pas content de lui. Là, Pas sait faire un super, peu c'est mieux. un coup qui n'est pas trop difficile à ce niveau-là. Il a fait un grand swing, un grand backswing. La balle sort vite du club. Allez, Elle a pitché au niveau du trou, c'est trop fort. nouvelle occasion Simplement. de birdie pour Robin Roussel qui décidément Allez, rate c'est pas grave, ses reste occasions. calme. Reste calme, ça joue très bien. Toujours en tête. Et maintenant au tour de Richard Bland de conclure ce trou, si je puis dire. Assez important, hein. On est au trou numéro 16, les deux Ouais, hommes sont à gauche-droite, égalité. un petit gauche-droite en descente. Il prend son temps, l'anglais. À peine touché cette balle qui ne rentre pas. Et c'est l'erreur, enfin en tout cas le bogey pour Richard Bland qui eh bien, perd un coup sur Robin Roussel au plus mauvais moment. Non, il a joué très fine. Il aurait fallu prendre un tout petit peu plus de pente, mais ici, si on tape un peu trop fort, on peut se retrouver facilement aussi loin de l'autre côté du trou. Allez, voici maintenant la dernière partie qui arrive au trou numéro 17. Robin Roussel en bordure de green. Bon, il est bien là, hein. C'est donc le 17 1 par 3. Oula. Ouais, c'est un C'est peu long. difficile, hein. C'est pas un mauvais coup, mais il y a un niveau d'exigence avec la vitesse des greens combiné avec les pentes et le vent qui fait que c'est très compliqué de rester très près du trou à chaque fois. Et Charbland, lui, son deuxième putt sur ce... Voilà, ça monte un peu, une légère pente de gauche à droite. Voilà, ça rentre. Impeccable, plein trou. Le par pour l'anglais. Et Robin Roussel. Allez, ça rentre. Super. Il ne fallait pas se manquer. Bien pété. Et il va arriver, Robin Roussel, avec... Voilà, il serre le point. Solide, hein. solide. Ouais, solide, il Très serre bien, le point. volontaire. Il arrive sur le départ du 18 avec un coup d'avance. Il va falloir, pour le Français, tenir pour ne pas s'embarquer dans un play-off de tous les dangers. Le voici maintenant, Robin Roussel, pour son Bon deuxième swing. coup au trou numéro 18. Une très bonne mise en jeu, hein. Il est le troisième à jouer. Coup de wedge. Très neutre, hein. Très square face. C'est vraiment un swing sécurité. Oh Ouais. là là. Déposé Planté. au pied du drapeau. Robin Roussel qui avait peut-être la perspective d'un play-off s'il perdait un coup sur Richard Bland. Et là, il a tué quasiment tout suspense parce qu'il s'est planté directement tout près du mât.
Là, et en position de birdie. il faudrait que Bland rentre le birdie et que Robin, Robin loupe. Bon, c'est quand même très peu de probable. 50 Voilà, ce qui les Là, emmènerait en play-off. Mais là, il est en paraît belle être, position, Robin Roussel, de s'imposer pour la première fois sur ce Challenge Tour. Lui qui avait terminé 5e de l'Alps Tour en 2017, première saison en 2018 sur le Challenge Tour. Et puis là, un très très bon début de saison pour le Français. Déjà 3 top 10, mais jamais complètement lors de la dernière journée en position de s'imposer. Voici Robin Roussel qui arrive sur le green du 18, salué par la foule. Oui, et puis très bonne attitude surtout. Il est passé très près des trous depuis 4 trous, mais il est resté calme, il a résisté à la frustration, il ne s'est pas fâché, ça va payer, c'est bien. Très bonne attitude. Il y a beaucoup de fraîcheur, de concentration, de fraîcheur et de présence physique et morale là-dedans. Ouais, Robin Roussel vraiment qui a confirmé son très très bon début de saison ici à Saint-Omer. Alors que Dan Huizing est également évidemment dans la partie. Le Néerlandais en tête jeudi soir, en tête vendredi soir, en tête samedi soir, et qui n'aura pas complètement réussi sa dernière journée, malheureusement pour lui. Fatigué nerveusement, c'est difficile de supporter cette pression. Le parcours en rajoute tout le temps, les adversaires, le parcours, et je crois qu'il a le masque quand même depuis le début. En plus, c'est un mauvais jour pour lui. Alors on va retrouver ces 3 hommes sur le green avec le premier en action. Ce sera a priori Dan Huizing pour aller chercher une place dans le top 3. Il y a longtemps que la victoire n'est plus d'actualité pour le Néerlandais. Richard Bland, lui, sait qu'il a un putt, j'allais dire quasiment impossible à rentrer pour mettre la pression sur Robin Roussel. Dan Huizing, quant à lui, aimerait bien terminer sa journée sur un birdie. Ça serait récompense pour le Néerlandais qui a quand même fait le show pendant 3 jours. Il a été impressionnant jeudi, impressionnant vendredi, 2 quarts de 67. Oui, on a même eu peur qu'il tue le parcours après 3 tours. Pardon. Ouais, on aurait pu penser effectivement à un moment qu'il s'envole et finalement il n'en a rien été. Et c'est Robin Roussel et Richard Bland qui lui ont mis la pression. Allez, Dan Huizing pour son premier putt ici sur le green du 18. Allez, intérieur droit, ça va rouler un peu vers la gauche. Ouais, c'est bien fait. Voilà, ce qui va sourire le Néerlandais, c'est pas son fort. Même quand il est en tête, c'est pas son fort. Alors bon, quand il sort d'une journée un petit peu manquée, forcément, voilà, on le voit. Ouais. À côté, passé à côté, le masque. Son birdie du 18 ne va pas le consoler. Il va se contenter d'un top 5. Le Néerlandais Richard Bland, lui, après sa fantastique journée d'hier, je vous le disais, 64, surtout 7 birdies, pas un impair, une carte absolument magnifique. Oui, assez propre, sur un nuage, parce qu'hier c'était très difficile. Voilà, toujours un petit peu la même routine pour l'Anglais. 46 ans, bien plus âgé que ses 2 équipiers du jour, si je puis dire. Lui qui s'était un peu révélé au grand public au British Open il y a 2 ans et en étant en tête ou parmi les hommes de tête au soir de la première journée. Richard Bland. Allez, un léger droite-gauche. Premier birdie. Si ça ne rentre pas, c'est la victoire assurée pour Robin Roussel et ce sera le cas. Voilà, ce sera 2 putts pour Richard Bland. Oui, le par ici. Il n'a pas pris sa chance là pour le coup. Il aurait dû, je pense qu'il. À l'origine, il voulait passer le trou, mais. Ouais, non, il n'a pas réussi. Voilà, poignée de main avec Dan Huizing. Il sait qu'il a laissé passer sa chance peut-être sur ce birdie au 16 où il a laissé échapper ce bogey. Allez, Robin Roussel pour son dernier putt de la journée, son dernier putt de la semaine. Ça y est, il se prend la tête. Fait. Bien joué. Le soulagement après la pression de toute une journée. Le premier titre sur le Challenge Tour pour le jeune Français de 25 ans qui s'impose ici en confirmant son excellent début de saison. Quelle victoire, très très belle victoire. Ça y est, on peut enfin lâcher les chevaux. Robin Roussel, vainqueur de cet Open des Hauts-de-France, Pas-de-Calais. Ah, super, une belle victoire française. On va l'écouter, Sylvain, dans un instant à notre micro, après qu'il ait salué évidemment tout son entourage.
le temps que Robin signe sa carte au niveau du Challenge Tour, on va organiser la remise des prix. Vous êtes bien sûr tous conviés à rester à cette magnifique remise des prix. Et pour applaudir une fois de plus Robin, bravo à lui. Voilà le classement. Et donc on écoute Robin Roussel. Robin, un très très beau succès ici à Saint-Omer. Ouais, très très beau. Ce qui le rend encore plus beau, c'est qu'il y avait Richard Bland qui a fait une super partie aussi. C'était serré jusqu'à mon dernier coup du 18. Je sais pas trop quoi vous dire là de suite, mais forcément je suis hyper content. Je pense à tous les gens qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, qui me soutiendront encore. Je pense à mon frère qui est là, qui a fait la route pour venir, tous les gens qui sont là, c'était top. Ouais, jusqu'au bout, vous avez fait un sacré mano à mano. Ouais, c'était un gros fight. Franchement, du 1 jusqu'au 18, il m'a pas lâché. C'était kiffant. Jusqu'à son bogey au 16. Jusqu'à son bogey au 16, je m'y attendais pas du tout parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire approche putt de partout. Et là, franchement, je crois que je n'ai même pas regardé le putt, j'avais déjà signé le 4, pardon. J'avais déjà signé le 4 sur sa carte. Mais ouais, bon, forcément, il m'a fait du bien. C'est un parcours qui vous plaît ici à Saint-Omer? C'est un parcours qui me plaît, c'est une semaine qui me plaît parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est toujours un combat ici avec les conditions climatiques, le parcours qui met les nerfs à rude épreuve. Donc ouais, je suis d'autant plus content de gagner ici. Ouais. Merci Robin. Merci. Voilà Robin Roussel qui succède à Julien Guerrier, qui succède à Sébastien Gros parmi les vainqueurs français de cette Open. On a vécu une très très belle semaine, Sylvain, du beau jeu, une nouvelle fois sur un parcours qui a été salué par tous. Voilà, salué par tous. Voilà, encore une réussite. Et Denis, merci. Et à l'année prochaine pour l'Open de Saint-Omer. Exactement, ce sera le 20e. On se quitte sur ces images de Robin Roussel saluant la foule et réalisant qu'il a bien remporté cet Open des Hauts-de-France Pas-de-Calais. Salut à tous et à très vite pour du golf à Saint-Omer ou ailleurs. Bye bye. Perfeito.